Coucou les addicts, bienvenue à tous dans une nouvelle analyse approfondie d'Outlander. On va se replonger dans une saison qui a suscité de vifs débats parmi les fans. Alors que la série continue de captiver les téléspectateurs avec ses intrigues complexes et ses personnages emblématiques, la saison 6 a introduit une nouvelle trame narrative qui a fait couler beaucoup d'encre. L'utilisation de l'éther par Claire pour faire face à ses traumatismes. Dans cette vidéo, nous allons examiner les reproches adressés à cette intrigue, comprendre les raisons qui ont poussé les auteurs à l'adopter et explorer ce que cela révèle sur l'évolution de Claire en tant que personnage. Restez avec moi pour une analyse approfondie et nuancée de cette saison, riche en émotions et en controverses. Mais d'abord, on pose le contexte. Dans le dernier épisode de la saison 5, Claire est agressée et violée par plusieurs hommes du clan Lionel Brown avant d'être sauvée par Jamie et ses amis. Alors que la saison 6 démarre, on retrouve Claire et Jamie au Ridge à peine quelques mois, voire quelques semaines après les événements. Et à la fin de l'épisode 1, on constate avec effroi que Claire se fait dormir en cachette en inhalant de l'éther. Cet échappatoire est utilisé régulièrement au cours des épisodes de la saison 6 sans que Jamie ou d'autres n'en sachent rien. Claire a perdu sa capacité à compartimenter, à mettre à distance ses traumatismes. Et ce qui peut sembler étonnant, c'est que Claire n'en parle pas à Jamie et ne s'appuie pas sur lui ou sur sa famille pour surmonter cette nouvelle épreuve. Et ce secret au sein du couple a créé une certaine distance. Cette intrigue atteint son point culminant lorsque Claire révèle tout à Jamie dans l'épisode 7. Alors quels sont les reproches qui ont été faits à cette intrigue ? De nombreuses voix se sont élevées parmi les fans dès la diffusion du tout premier épisode de la saison 6. Beaucoup n'ont pas du tout apprécié que Claire utilise l'éther pour faire taire ses angoisses. En tête de liste des reproches, la Claire que l'on connaît n'aurait jamais fait ça. Alors analysons ça en détail. Qu'est-ce que ça veut dire la Claire que l'on connaît ? Alors d'abord, puisqu'on parle de la série, prenons la Claire de la série. Depuis la saison 1, nous l'avons vue traverser un bon nombre de drames et de traumatismes avec cette force, cette résilience et ce caractère que l'on connaît à ce personnage féminin très fort. D'ailleurs, c'est à la fin de l'épisode 12 de la saison 5 qu'elle fait la liste, non exhaustive, de tout ce qu'elle a enduré. Et dans cette scène qui suit son agression, elle est avec Jamie et on sent une volonté farouche de ne pas se laisser abattre non plus cette fois-ci par ça. Et là, dans le ça, il faut comprendre son agression et ses viols. Mais dans cette tirade, on sent aussi la fêlure. L'armure de Claire est fissurée. Et puis à côté de ça, la Claire que l'on connaît, c'est aussi pour certains des fans, c'est la Claire des livres. Certains fans ont crié à la trahison des écrits de Diana Gabaldon. Dans les livres, en effet, après son agression, Claire se tourne vers Jamie. Quelques jours après son viol, Claire et Jamie font l'amour. C'est brutal, c'est bestial, et Claire peut riposter. Elle peut prendre le pouvoir dans cette relation sexuelle. Elle n'est plus victime et ne subit pas ce qui lui arrive. C'est ce que lui a offert Jamie. Il a fait pour elle ce qu'elle avait fait pour lui à l'abbaye après l'agression par Jack Randall à Wentworth. Et donc en synthèse, les fans mécontents ont eu l'impression de ne plus reconnaître leur héroïne. Mais que cachent en réalité ces reproches ? En effet, si le téléspectateur a le sentiment de ne pas reconnaître Claire, c'est qu'il pense la connaître tellement bien qu'il peut anticiper ses réactions. Alors qu'est-ce qui est si gênant dans le fait que Claire prenne de l'éther pour mettre son traumatisme à distance ? Il y a plusieurs raisons. Pour une bonne partie des mécontents, ce que je pense percevoir dans ce qu'ils ont écrit, c'est qu'ils sont déçus que l'image de la femme forte soit écornée. Comme je le disais, Claire s'est toujours sortie de ses traumatismes. C'est une des choses admirables dans ce personnage, ce qui force l'admiration et l'attachement d'une partie du public à cette série. Malgré les tragédies et les pertes qu'elle subit tout au long de la série, Claire reste une figure de force et de courage, inspirant ceux qui l'entourent par sa résilience et sa détermination inébranlable. Son caractère indomptable et son engagement envers ceux qu'elle aime font d'elle l'un des personnages féminins les plus forts de la télévision. Et la rendre soudain vulnérable et incapable de surmonter cette nouvelle épreuve entache la figure de cette héroïne hors du commun. Et c'est Karen Henry, autrice du blog The Outlandish Observations, qui écrivait, alors que tous les épisodes de la saison 6 n'avaient pas encore été diffusés, c'était au printemps 2022, « Je me soucie de Claire comme d'une vraie personne. La voir au bord de la dépression me met en colère contre les scénaristes. J'ai peur pour sa santé mentale sur le long terme. » C'est la fin de la citation. Et plus encore, de nombreux fans ont reproché à l'écriture de cette saison 6 de ne pas avoir permis à Jamie d'être le socle de Claire,
dans la gestion de ce traumatisme. C'est un autre élément clé de cette saga. L'amour entre Jamie et Claire triomphe toujours de tous les drames et de tous les traumatismes. Ils sont les sauveurs l'un de l'autre. Et dans cette saison 6, certains fans ont regretté l'absence de complicité, de passion, d'alchimie, comme si la magie de leur amour avait soudain disparu. Pire encore, certains ont le sentiment que le personnage de Jamie a été relayé au second plan pour mieux faire briller le personnage de Claire. Alors briller, je le concède, n'est pas vraiment le bon mot, surtout pour une intrigue aussi sombre, mais bon, vous m'avez compris. Et donc Claire ne s'appuie pas sur Jamie pour affronter cette épreuve. Cela met de la distance entre eux car il y a ce secret. Autre reproche de taille, Claire ne se serait jamais automédiquée avec l'éther car, en tant que médecin, elle est censée connaître les dangers de cette substance volatile et hautement inflammable. La Claire que l'on connaît, et je mets des guillemets, n'aurait pas pris ce risque inconsidéré. À l'époque de la diffusion, je me souviens avoir vu des publications sur les réseaux montrant Claire en train de préparer son masque et imbiber le coton d'éther à proximité de la flamme d'une bougie. Et ce dont je me souviens surtout, ce sont les commentaires horrifiés des fans. Claire médecin ne ferait jamais ça, trop dangereux. Et enfin, le dernier reproche que j'ai souvent lu, et je le cite, ce n'est pas comme ça dans les livres, pourquoi ont-ils changé l'histoire? Et je vais me servir de ce reproche pour vous donner mon point de vue par rapport à cette polémique qui a agité le monde Outlander au printemps 2022, au moment de la sortie des épisodes de la saison 6, et qui continue encore de faire parler dans la communauté. Et je vous livre mon raisonnement à froid. Les livres, ce sont les livres, et la série, c'est la série. Cette phrase, telle que je l'ai dit, pourrait être de moi, mais ce n'est pas le cas, même si je le pense également. Et en fait, c'est Diana Gabaldon elle-même, l'autrice de la saga, qui la répète très souvent lorsqu'elle est questionnée sur telle ou telle intrigue de la série. Et interrogée sur cette intrigue autour de l'éther, elle reconnaît que sa Claire des livres n'aurait pas utilisé l'éther à cause notamment du risque d'explosion, mais elle a néanmoins vu d'un bon œil que les auteurs aient souhaité illustrer le stress post-traumatique de Claire. Et c'est même Diana Gabaldon qui a cité John Irwin lorsque les fans levaient leur bouclier en disant qu'un médecin n'abuserait pas de l'éther car trop dangereux. Dans son livre, dans le livre de Irwin, L'œuvre de Dieu, la part du diable, le héros, c'est le docteur Larch, abusait très largement de l'éther. Diana Gabaldon est autrice, elle écrit des livres et elle a tout à fait conscience que le rythme d'un livre autorise de nombreuses choses qui ne sont pas adaptables telles quelles pour la télévision. Pour elle, la grande différence entre les livres et la série, c'est l'espace et le temps. Et elle le dit sur The Lead Forum, sur lequel elle intervient souvent et où elle répond aux fans. Dans son livre, effectivement, Claire subit encore certains assauts de ce traumatisme dans le tome 9. Donc c'est sur le long terme. Diana revient dessus de manière diffuse. Et Claire gère, entre guillemets, avec l'aide de Jamie sur le long terme. Clairement, les auteurs de la série ne pouvaient pas entamer la saison 6 comme si de rien n'était, comme si rien ne s'était passé à la fin de la saison 5. Impossible de laisser de côté le fait que Claire ait été violée à cause de l'orgueil blessé d'un homme, Lionel Brown. Et c'est aussi ce qu'explique Meryl Davis, productrice exécutive. Cela aurait été rendre un très mauvais service à Claire de ne pas en parler du tout. Et puis il fallait également une intrigue directe pour Claire dans cette saison 6. Et ils ont donc fait le choix artistique d'utiliser l'éther comme objet, je le mets entre guillemets, pour gérer le trauma de Claire, en ayant en tête que c'est un produit qui n'entraîne pas d'addiction en tant que tel, mais qui est très puissant pour engourdir la douleur. Exactement ce que cherche à faire Claire. Outlander étant une série dramatique, il faut que l'on s'inquiète pour les personnages. Dans la saison 6, on est connecté émotionnellement à Jamie par rapport à ses questions d'allégeance, à sa gestion des risques externes, la milice de Brown, et des risques internes, la présence des Christie, des drames familiaux également, Fergus, Lizzie. Et pour Claire, le choix a été fait par les auteurs de porter l'attention à la gestion de son traumatisme. D'après Katrina Balfe, au départ, Claire utilise l'éther sur elle à des fins expérimentales. Elle teste les effets de ce qu'elle a fabriqué, mais elle se rend compte que cela lui procure une échappatoire. Et pourquoi ne s'est-elle donc pas tournée tout de suite vers Jamie? D'un point de vue purement dramatique, cela aurait été franchement vraiment répétitif et sans grande originalité. Les auteurs de la série ont dévié de ce qu'on voit habituellement. D'habitude, Claire se soigne grâce à Jamie. Ici, c'est un autre remède. C'est nouveau, c'est frais, c'est créatif et c'est sujet à débat, ce qui est toujours une bonne chose pour le marketing d'une série. Il ne suffit pas simplement que Claire et Jamie fassent l'amour pour que leur horizon se remplisse de fleurs.
En un mot, c'est une adaptation créative. De nombreuses personnes souffrant de dépression ont témoigné sous les publications de la saison 6. Certaines se sont véritablement retrouvées dans la façon dont Claire a essayé de gérer son trauma. Le fait de garder certaines choses pour elle, le fait de donner le change, le fait de vouloir gérer seule pour protéger ses proches, le fait de ne plus être totalement lucide sur la prise de médicaments, etc. Tout ça fait très réaliste et assez authentique. Et moi, je pense que le traitement de cette intrigue a été vraiment réaliste. J'avoue que je suis toujours subjuguée par la magnifique scène où Claire s'ouvre enfin à Jamie dans l'épisode 7 de cette saison 6. L'une de mes scènes favorites de l'ensemble de la série. Un bijou d'interprétation de la part des deux acteurs. Et selon moi, cette scène n'aurait pas été aussi puissante émotionnellement si nous n'avions pas eu toute la construction qui précède, avec Claire qui s'enfonce petit à petit dans sa dépression. C'est un point culminant, il a été voulu par les auteurs, et j'honore ce choix. J'ai véritablement apprécié ce qui a été fait pour cette intrigue. Je suis la première à dire que j'aime le personnage de Claire dans ce qu'elle a de fort et de résilient. Et cette saison 6 montre que même les personnes fortes peuvent avoir recours à la médication pour les aider et que cela ne les rend pas faibles pour autant. Dans l'épisode 7, on découvre aussi que Claire ne souffrit pas uniquement du traumatisme de son multiple viol, mais de toutes ses peurs, de toutes ses préoccupations, de toute sa culpabilité. Et cela démontre, si cela était nécessaire, l'humanité de Claire. Elle se soucie des autres. J'ai longuement évoqué cette scène dans mon décryptage de l'épisode 7 de la saison 6, et j'y parle en détail du jeu des acteurs, de la présence scénique de Sam, de l'émotion dégagée par Kat, de l'amour avec un grand A entre les personnages. Je vous encourage à le voir ou à le revoir. C'était ma réaction à chaud, plus ou moins, puisque je crois avoir enregistré le décryptage environ une semaine après la diffusion de l'épisode, mais c'est toujours ce que je ressens lorsque je revois cet épisode. Pour conclure, je pense qu'il faut creuser encore et se demander ce qui a véritablement cristallisé ce sentiment très mitigé pour la saison 6. L'intrigue de l'éther prend en effet sa place dans une saison particulièrement sombre et dénuée d'aventures, telles qu'on les connaît dans Outlander. Il y a une unité de lieu, tout ou presque se passe au Ridge. L'ambiance est morose en interne, Claire, Fergus, Ian ne vont pas bien. Les Christie n'apportent pas franchement de la joie non plus, et Jamie navigue entre deux eaux, deux allégeances. Et compte tenu de ces tensions et traumatismes, l'histoire d'amour, bien que toujours présente, n'est pas forcément au cœur de la saison. Je pense que cette saison souffre surtout de son raccourcissement. Il manque les 4 épisodes initialement prévus et qui auraient permis de dépasser les limites du Ridge. La résolution du trauma de Claire aurait eu lieu en milieu de saison environ, 7e épisode sur 12. Il n'aurait donc pas occupé toute la saison. L'accent aurait pu être mis sur la suite et les intrigues conclues de manière plus enthousiasmante. Mais nous connaissons les raisons qui ont conduit à écourter la saison, le Covid et la grossesse de Kat, et je pense que dans ce contexte, les auteurs ont vraiment fait de leur mieux. Personnellement, je trouve cette saison plus intimiste, plus centrée sur l'intériorité des personnages, et je m'y retrouve. Et comme je considère les livres et la série comme deux entités à part entière, je n'ai jamais ces tiraillements qui me poussent à considérer que l'autrice est trahie ou que la série dessert le roman que j'affectionne. J'aimerais beaucoup que vous me donniez votre sentiment sur l'utilisation de l'éther. Qu'est-ce qui, au fond, vous a réellement déplu, si vous n'avez pas aimé? Au contraire, si vous avez aimé, dites-le également parce qu'on a surtout entendu les fans mécontents. Si vous êtes passionné par l'univers d'Outlander et que vous souhaitez plonger encore plus loin dans cet univers fascinant, alors rejoignez dès maintenant notre communauté Patreon. En devenant membre, vous aurez accès à une multitude d'avantages exclusifs qui vous permettront de vivre pleinement votre passion pour la série et les livres. En tant que membre, vous bénéficierez d'un accès anticipé à mes vidéos et décryptages, ainsi que des versions exclusives sans publicité. Vous aurez également un accès privilégié aux coulisses de mes créations, vous permettant de découvrir l'envers du décor et les secrets de mon processus de travail. Mais ce n'est pas tout. Vous aurez également la possibilité de rejoindre notre forum de discussion privée où vous pourrez échanger avec d'autres passionnés comme vous. Vous pourrez aussi participer à des visios mensuels sur Zoom pour discuter de tout sujet Outlander. Et pour nos membres les plus fidèles, vous recevrez une carte personnalisée pour Noël. Vous aurez également accès à notre club de lecture, notre book club, et vous pourrez me demander la traduction d'une vidéo non disponible en VOST-FR. Vous aurez la chance d'avoir une intervention VIP sur un de mes décryptages pour partager votre avis et votre ressenti, ainsi que des cadeaux surprises et des échanges privilégiés avec moi. Ne manquez pas cette opportunité unique de rejoindre une communauté passionnée
et de vivre pleinement votre amour pour Outlander, rejoignez-nous dès maintenant sur Patreon et découvrez une nouvelle manière de plonger dans l'univers captivant d'Outlander. À très bientôt, prenez soin de vous.